Et demain, c'est donc notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une nouvelle alternative au plastique. Oui, c'est vrai. Celle-ci, elle nous vient du MIT. Ils ont réussi à fabriquer un matériau issu de la nature et aussi résistant a priori que du Kevlar. Alors quand je dis issu de la nature, je veux dire précisément des arbres, des plantes. Alors souvent quand on pense à un arbre, on pense que sa partie la plus solide, ça va être son tronc ou alors ça va être ses racines, mais en réalité ce sont ses fibres à l'intérieur de cet arbre. À l'intérieur du bois, il y a ce qu'on appelle des fibres de cellulose. En fait, c'est le polymère le plus abondant dans la nature. On le trouve dans les arbres, on le trouve dans les plantes et dans les algues. Et dans chaque fibre, eh bien, on trouve ce qu'on appelle des nanocristaux de cellulose, ou alors du CNC, et c'est cet ingrédient magique qui intéresse aujourd'hui les chercheurs du MIT, parce que ces nanocristaux, ils sont disposés de telle sorte, le modèle de cristal est disposé de telle sorte qu'il apporte une extrêmement grande résistance. À l'échelle nanométrique, les CNN sont plus forts, donc je le disais, et plus rigides que le Kevlar. Et comment les chercheurs ont-ils transformé ces nanocristaux en morceaux de bioplastique? Alors il y a une partie un peu secrète. Ils ont réussi à extraire ces CNN en forme de billes de cellulose. Alors on ne sait pas exactement comment. A priori, ça augure de bonnes choses. Ça veut dire qu'un brevet peut-être sera en préparation parce que ça reste secret pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'ils avaient ces billes, ils ont mélangé ça avec un polymère synthétique. L'objectif, c'était évidemment d'en faire une préparation assez agile pour être extrudé, par exemple, dans une bio-imprimante. Il fallait pour ça trouver le bon mélange. Ici, 60% au minimum de la composition de ce polymère est faite de ces CNC, ces billes de cellulose, et le reste est donc en polymère synthétique. Et le résultat? Et le résultat, c'est assez efficace. En fait, ça crée une structure qui est assez impressionnante. Ça rappelle un peu le nacre. C'est une microstructure de briques et de mortier comme ça, donc qui rappelle le nacre qu'on va trouver dans les coquillages, tout simplement. Et donc, ça fonctionne. C'est plus résistant que la plupart des os qu'on peut trouver aujourd'hui dans le corps humain ou dans le monde animal, et donc aussi la plupart des aluminiums. Donc, ça fonctionne assez bien. Alors, est-ce qu'on a de premiers objets qui ont été créés dans ce biomatériau? Oui, vous l'avez peut-être reconnu. Le premier objet, c'est un bio-implant. Donc, ça ressemble à la forme d'une dent. L'idée, c'est de montrer qu'on pourra utiliser ce matériau biosourcé pour les êtres humains dans le domaine de la santé. Mais évidemment, il y a d'autres possibilités. On pourrait aller beaucoup plus loin. Grâce à cette résistance-là, on peut aller dans l'industrialisation. Dans l'industrie, tous ceux qui ont besoin d'utiliser du plastique pour le transformer en objet, ils pourraient utiliser cette solution. Mais évidemment, il faudrait changer un petit peu le procédé, parce que là, on part d'un polymère. Pourquoi pas transformer ça en bobine de fil pour être utilisé à l'échelle industrielle? Ça semble a priori indispensable. Et puis, il faut connaître les propriétés. Est-ce que ce sera suffisamment étanche, etc. Enfin, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour étendre les secteurs. Alors, je disais que c'était une nouvelle alternative que vous nous présentiez au plastique. Donc, il y a beaucoup d'autres solutions aujourd'hui, beaucoup de travail sur ce sujet du côté des labos. Oui, parce que la semaine dernière, par exemple, on a vu cette molécule, cette bactérie qui est issue de la nature, qui vient de la mer à Brest, qui a été utilisée pour un matériau biosourcé. Très vite, je vais vous présenter sur ce plateau une nouvelle solution qui est là, pas forcément un biomatériau pour remplacer le plastique, mais plutôt une nouvelle solution pour utiliser les matériaux déjà existants, comme le bois ou le carton. L'idée, c'est de donner des propriétés aussi efficaces à ces objets qu'au plastique, c'est-à-dire être hydrophobe, être résistante, être malléable. Évidemment, tous ces projets qui succèdent sur notre plateau, on les voit, mais il faut qu'elles passent le cap de l'industrialisation, et ça, c'est pas demain la veille. Un chiffre quand même pour conclure. Alors vraiment, un chiffre. 4,5 millions de déchets plastiques sont produits chaque année en France. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en podcast et à la télé sur la chaîne Bismart. À demain.